Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion pour ce samedi 9 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit loué et exalté, car notre Dieu nous a fait du bien. Oui, nous devons rendre gloire à notre Dieu, frères et sœurs, car il nous a donné cette chance de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a manifesté sa faveur en notre faveur. Et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi nous devons louer le nom de notre Dieu. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, nous pouvons commander nos âmes à louer l'Éternel. Et nous pouvons crier que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. La fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi nous ne devons en aucune occasion négocier notre relation, nos louanges à ce Dieu. Frères et sœurs, et la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est accorder à chaque frère, à chaque sœur, cette opportunité de pouvoir commencer sa journée avec Dieu. C'est parce que nous avons la conviction, frères et sœurs, qu'un réveil avec Dieu nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, donc nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de sa bonté, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous vous invitons à partager ce message, et car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc pour notre dévotion de ce samedi 9 novembre, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'amour, de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal
dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. En fait, c'est un texte qui conclut la lettre de Paul aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et dans ce texte, frères et sœurs, il a fait mention du combat. Il est question du combat chrétien. Il est question du combat chrétien. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que la vie chrétienne, en fait, c'est un combat. Et à travers ce texte, l'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter. Que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et pour ce faire, nous devons nous revêtir, frères et sœurs, et de l'armure et qui vient de Dieu. Et il y a d'autres textes qui parlent des armes de l'esprit. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, même si nous vivons sur cette terre, notre combat a une dimension spirituelle. Et nous répétons souvent, nous devons faire un effort pour ramener nos combats à une dimension spirituelle. Et dans le verset 10, l'apôtre Paul continue pour dire, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ta force ce matin, mon frère, est en Dieu. Ta force ce matin, ma soeur, est en Dieu. Allons puiser nos forces dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtons-nous des armes de l'esprit, de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Parce que dans le verset 13, ça nous dit, c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous
de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure, l'apôtre Paul nous rappelle à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. Donc soyons fervents dans le service du Seigneur, frères et sœurs. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que des fois les attaques du malin, les flèches enflammées du diable vont arriver. Mais si nous arrivons à l'épuiser notre force et dans le Seigneur, donc ces attaques seront sans effet. Prenez le salut pour le casque, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et à partir du verset 18, il y a ce qu'on appelle l'appel à la prière. Non, c'est vrai, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas mener ce combat tout seul. Et des fois, nous devons, et souvent, et même toujours, et nous devons aller chercher notre force en Dieu à travers la prière. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance. Faites-le avec vigilance et surtout avec constance. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous avons cette mission d'intercéder l'un pour l'autre, intercéder pour tous les membres du peuple saint. C'est pourquoi à chaque dévotion, nous prenons le temps d'intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes de couple, qui sont en train d'affronter certains soucis dans leur parcours sur le chemin du royaume. Demandez en particulier pour moi. On voit que l'apôtre Paul, il avait cette humilité de demander aux chrétiens de l'Église d'Éphèse de prier pour lui aussi, afin que Dieu puisse l'inspirer. C'est-à-dire, demande à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous invitons ce matin aussi à prier pour notre ministère et à prier pour les autres frères et sœurs qui s'engagent aussi dans le travail. Car c'est de cet évangile, nous rappelle l'apôtre Paul, que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Donc, nous avons deux appels à travers ce texte ce matin, et frères et sœurs. Premièrement, nous devons nous armer des armes de l'esprit et nous devons nous revêtir des armes de l'esprit. Et ensuite, nous devons prier. Et comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous devons prier et avec constance. Ça, c'est une chose assez importante. Pas prier une fois, pas prier des fois, mais prier avec constance. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, et nous remettons entre tes mains ce matin nos soucis, nos inquiétudes, nos combats. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos combats, tant au niveau de notre vie matérielle, mais et de nos vies professionnelles, mais aussi nos combats spirituels. Toi, le Dieu de toute force, toi, le Dieu de toute puissance, nous nous fions à toi. Tu connais nos vulnérabilités, tu connais nos faiblesses, tu connais nos défauts. Dieu clément, assiste-nous, fortifie-nous. Accorde-nous, Seigneur, Dieu clément, Dieu tout-puissant, la force qui est en toi, la puissance qui est en toi, la protection qui est en toi. C'est pourquoi nous présentons devant toi ce matin nos frères et sœurs qui ont des soucis de santé, d'autres ont des soucis financiers,
D'autres ont d'autres problèmes et d'autres ont des projets et qui n'arrivent pas à trouver et qui cherchent en fait quelque part une solution. Dieu de toute bonté, tu les connais par leur nom. Tu connais les projets que tu as formés sur eux autres. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher, de faire briller ta puissance dans leurs problèmes, de faire briller ta bonté dans leurs maladies, de faire briller ta souveraineté dans leur vie. Dieu de grâce, Dieu de bonté, assiste-nous, guide-nous, protège-nous, éclaire-nous. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui nous écoute ce matin. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui s'engage pour aider, pour servir dans le ministère. Pardonne, Dieu clément. Inspire, Dieu clément. Délivre, Dieu de bonté. Guéris, bénis, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi et 9 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain.